Qu'est-ce que c'est pour moi l'engagement? C'est ça? Oui, c'était ça. Bon, c'est un mot un peu fourre-tout aujourd'hui. Tout le monde enfin, beaucoup de gens l'utilisent à tort et à travers. Pour autant, c'est quand même un mot qui me va assez bien, j'avoue, puisque je ne suis pas, je n'ai rien contre, mais je ne suis pas un dandy contemplatif. Je ne suis pas dans un, je ne reprendrai pas à mon compte cette phrase de je ne sais plus quel auteur d'ailleurs qui disait, qui est-ce qui disait telle date, l'Allemagne envahit la Pologne, après-midi piscine. Je me souviens plus. Vous voyez, cette conférence est très bien préparée. Je suis navré, mais je vais retrouver ça au fil de la conférence. Donc moi, l'Allemagne envahit la Pologne, après-midi piscine, non. Je considère que si on ne s'engage pas pour une cause, enfin moi j'aurais l'impression d'être un planqué en fait si j'étais pas engagé à plusieurs, au moins à un niveau, mais sinon à plusieurs niveaux. Donc quelle est ma conception de l'engagement? D'abord c'est je dirais de prendre son risque déjà. C'est-à-dire de se confronter à des épreuves un peu difficiles. Vous l'avez dit, j'ai créé mon propre cabinet d'avocat, ce qui est une manière de prendre son risque, puisque je travaille donc en quelque sorte sans filet professionnel. Je n'ai pas de revenus assurés tous les mois. Mon revenu dépend vraiment exclusivement du travail que je fournis. Alors, c'est pareil quand on est salarié, mais il y a une espèce de matelas, disons, que moi je n'ai pas. Ça, pour moi, c'est une manière de s'engager en quelque sorte dans la vie, c'est-à-dire de se jeter un peu à l'eau. Il y a évidemment l'engagement sur le plan des idées. J'ai toujours aussi, j'ai du mal à ne pas réagir, donc je réagis volontiers sur les réseaux sociaux, dans des émissions, je dis ce que je pense, je me brouille avec tout le monde. Voilà, sans doute, si j'avais eu davantage l'âme de quelqu'un qui offre ses charmes, j'aurais pu devenir, je ne sais pas, secrétaire d'État d'Emmanuel Macron, mais j'ai peut-être c'est un peu con d'ailleurs de ma part, hein, mais j'ai trop de sincérité instinctive pour tapiner en fait, au fond. Et donc pour moi c'est ça aussi l'engagement, c'est de dire ce qu'on pense sans craindre les conséquences. J'ai toujours un peu brûlé mes vaisseaux. Ça a été aussi une démarche littéraire pour moi, parce que j'ai fait des livres assez personnels. Et je crois que bon, on n'est pas obligé de faire ça. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et enfin, je dirais sur l'engagement, oui, il y a l'engagement politique. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en politique. À mon sens, on peut pas... on ne doit pas, en tout cas, rester passif aujourd'hui politiquement. Je suis, à titre personnel, peut-être que certains ont aperçu ça, un peu effaré par l'espèce de percée que fait en ce moment le jeune Zemmour. Je pense vraiment ce que je lui ai dit, à savoir que c'est un homme d'extrême droite qui porte un projet d'extrême droite. Et voilà, je lui ai dit, et c'est comment dire, j'ai de la sympathie pour l'éditorialiste anti-système qu'il est. J'avais beaucoup de plaisir à l'écouter à On n'est pas couché, dans l'émission qu'il faisait avec Doménac, qui était excellente, leur débat qui s'appelait Ça se dispute sur iTélé. C'est quelqu'un, voilà. Mais quand on commence à dire qu'en fait tous les problèmes de la France viennent de ces immigrés, bah, c'est quand même assez basique et assez simple de voir que c'est un discours d'extrême droite qui ne mène nulle part, et que dans l'histoire, les discours d'extrême droite, il faut les prendre au mot. Ça commence toujours par des mots, ça finit par de la violence. On a des leçons historiques. Le XXe siècle nous a enseigné à quoi menaient les extrêmes. Et là, je pense qu'on a en fait une espèce de cas d'école des extrêmes. Donc c'est un peu angoissant de voir qu'il est si haut dans les sondages. J'espère que ça va se calmer, je pense. Je pense qu'il y a des modes médiatiques et que les Français sont quand même un peuple raisonnable. Mais donc voilà, typiquement pour moi, l'engagement, c'était devant
Éric Zemmour, de lui dire ce que je pensais de son livre et de sa démarche, malgré la sympathie que j'ai pour lui, et donc de prendre le risque de me faire un nouvel ennemi, mais parce qu'il me semblait important, là aussi, de ne pas être un planqué, de dire ce que je pensais. Voilà ce que je peux vous dire comme réponse. Alors, oui, dernier point d'ailleurs sur l'engagement que j'ai oublié de dire, alors que c'est quand même 95% de mon temps, c'est l'engagement professionnel comme avocat. J'ai parlé de l'aspect économique de la chose, mais je fais du droit pénal. Je défends notamment comme commis d'office des gens extrêmement variés dans des affaires extrêmement diverses, souvent gratuitement ou quasi gratuitement. Ça fait partie du métier. On appelle ça le pro bono. Ça fait vraiment partie du métier. Et c'est un des endroits où je me sens le plus utile et où je donne le plus d'énergie et de combativité, c'est dans les enceintes judiciaires, parce que c'est là qu'on sert à quelque chose, en fait. Je crois que c'est Aristote, cette fois j'espère ne pas me tromper, qui disait que la vocation, c'est quand la passion qu'on a rencontre notre utilité sociale. Et quand on est passionné par le métier d'avocat, c'est très gratifiant de se sentir utile. Et quand on arrive à éviter une incarcération à quelqu'un, obtenir une peine juste, faire respecter quelqu'un dans une enceinte judiciaire, on sent que son engagement en temps, en énergie, puisque ça demande une énergie démente d'être avocat pénaliste, n'a pas été fourni en vain. Et pareil, quand on fait le tour des prisons le samedi matin, on a envie, surtout à mon âge avancé, vous êtes jeune, mais vous verrez quand vous aurez comme moi 32 ans, dont 15 d'alcool et de nourriture grasse, vous verrez ce que c'est de se lever samedi matin pour faire le tour des prisons. Il faut de l'énergie.